France Nature Environnement, c'est d'abord une fédération qui représente 900 000 adhérents. Nous représentons, nous, la région Hauts-de-France, 3 000 adhérents, et couvrons les 5 départements. On regroupe à la fois des ornithos, des gens sur l'énergie. C'est tout un ensemble de personnes qui sont impliquées dans la défense de l'environnement. Nous avons une position favorable à la méthanisation, car elle est importante aujourd'hui sur les cultures, sur la suppression peu à peu du gaz fossile et le fait de pouvoir faire une énergie locale en plus dans les conditions économiques que l'on connaît aujourd'hui. L'important, c'est que des projets de méthanisation permettent justement d'avoir une visibilité sur la production de gaz, que c'est une énergie locale qui implique le territoire en lui-même. C'est une façon aussi de gérer les déchets, les biodéchets, et de favoriser l'emploi. Les bénéfices, c'est vraiment la réduction à la fois sur les gaz à effet de serre. C'est aussi une réflexion sur la baisse des phytosanitaires, sur l'épandage sur les terres. Ceci est vraiment un argument extrêmement important auprès des populations qui parfois se méfient de la méthanisation. Nous sommes favorables à la méthanisation, mais en même temps de faire bien attention à la problématique des fameuses cives, qui sont des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. L'utilisation de ces fameuses cives, mais aussi au moment du fauchage dans les cives, il y a des tas d'animaux qui sont là et il ne faut pas les abîmer. Pour nous, associations, c'est vrai qu'il est nécessaire d'avoir une bonne relation avec les syndicats d'énergie. En même temps, c'est pas toujours facile. Parce que, je veux dire, on peut être la cinquième roue du carrosse. Et il est évident que, via le Corby, par exemple, il est important d'ouvrir la relation avec des industriels, des syndicats concernés. Elle est très variable. Il y a des projets qui sont soumis à contestation. Donc là, il est important de pouvoir échanger, comme il est important que le dossier n'arrive pas sur la tête des gens comme ça, sans être prévenus. Les maires, les élus sont concertés sur des projets à venir, mais il faut que la population soit informée. Maintenant, le risque, c'est qu'il peut se former des collectifs très importants contre la méthanisation, sans connaître d'ailleurs le sujet. La bonne pratique, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Je ne suis pas favorable à la réunion publique parce qu'on n'entendra que ceux qui crient le plus fort, mais d'expliquer. De faire par exemple, j'ai assisté sur certains territoires à des agriculteurs qui avaient exposé sur leur champ les bienfaits de leur méthanisation et le pourquoi du comment. Et ça, c'est important pour que les gens qui viennent comprennent ce que c'est. Pour nous, pour les décideurs publics, dans le contexte actuel, c'est aussi d'avoir une vision claire de l'avenir, de dire que la méthanisation est nécessaire, entre autres, avec les autres énergies renouvelables. Et ça permet aussi de savoir pour le citoyen qu'il y a une démarche politique volontaire, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Quand vous commencez à réfléchir à votre projet, il est important de concerter. Il y aura toujours des encombres quelque part, mais aussi leur dire que si vous pouvez communiquer en la matière, c'est nécessaire. Et de toute manière, cette méthanisation, cette production de gaz vert est évidemment nécessaire pour la région.